Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les toiles point de croix que j'ai en cours. Voilà, celles que je suis en train de travailler dessus. Il y en a beaucoup. On va commencer par un abécédaire. Alors j'ai pas les feuilles en entière parce que elles sont sur mon ordinateur et je télécharge au fur et à mesure. Donc c'est l'abécédaire Bohêne-Loire de 1900. Donc je vais vous montrer un peu la partie 1. Voilà, donc c'est à peu près ça. J'ai pris une toile extrêmement grande. Alors je vais pas la défaire parce que je suis... Voilà, j'ai commencé là. Voilà, n'est-ce pas? Et alors moi j'essaye de les accrocher tant bien que mal, histoire que je les enroule et tout pour que ça m'aide à tenir la toile. Pour pas que ça pende non plus, parce que c'est lourd, hein. Et comme ça quand je brode, eh j'ai mon tambour et je peux l'avoir en main. Bon alors je pose un peu ma toile sur mes jambes, mais au moins je l'ai dans la main. Voilà. Alors sachant que moi pour le moment ils sont rangés dans des sachets transparents, mais... J'ai vu la vidéo d'Anaïs, la chaîne c'est Anacat, non c'est pas ça. Ah je sais plus, elles sont deux sur une... Alors attendez, je vais pas dire de bêtises maintenant, je commence juste la vidéo. Je suis désolée pour le bruit mais... Et bien les voisins font des travaux. Donc c'est Anacat et leur création sur YouTube. Et Anaïs fait des pochettes en tissu pour ranger ses toiles. Et pourquoi pas. Alors c'est vrai quand c'est transparent, du coup on sait où on en est. On sait laquelle toile on prend surtout. Voilà. Mais c'est du papier plastique. Voilà, c'est pas du zéro déchet. Et autant vous dire qu'avec tous les tissus que j'ai, je peux m'en faire. Donc voilà, je vais faire comme elle, je vais faire des petites pochettes en tissu. Ensuite, bon, il y en a de Noël et d'Halloween, il ne faudra pas s'inquiéter, hein, d'accord? Parce que je fais un peu que ça. Là, c'est un SAL. Alors, c'est pas un SAL, non. Ça avait commencé par un SAL sur le forum des copines. Et je l'ai commencé, je ne sais plus en quelle année. Je l'ai commencé en quelle année? Est-ce que j'ai noté dessus? Non, je n'ai pas noté. Bon, bref, ça fait trop longtemps. Donc, c'est le Noël d'Isabelle à Courvautier. Donc, ça fait à peu près ça, là. Voilà, donc je l'ai sur deux feuilles. Elles sont très abîmées parce que je les sors, je les rentre, je les sors, je les rentre, évidemment. Et j'en suis là. Voilà, donc en soi, j'ai presque fini. J'utilise un DMC dégradé, donc c'est le 115. Entre temps, ils avaient changé. Donc, parce que moi, j'avais démarré avec... j'ai pas noté dessus? Non. J'avais démarré avec une teinte chez DMC. Et en fait, entre temps, ils ont changé leur bain. Et c'était plus du tout les mêmes... mais ça va, ça se voit pas trop. Voilà, donc celui-ci, c'est le Noël. Que je fais... actuellement, je suis dessus celui-ci. Voilà, on va dire que j'essaye de le terminer. Bref. Voilà. Alors attendez, parce que du coup... Hop là. Ensuite, pour Halloween, je voulais faire cette toile-là. Voilà, que j'ai trouvé dans le catalogue Plaisir de broder, point de croix, le magazine. Alors j'ai énormément de magazines point de croix. Hein. C'est le numéro 23 et c'est celui de 2012. Et donc là, c'est Annie Cabrial. Donc j'ai acheté une toile spécifique teintée pour celui-ci. Voilà, vous voyez, la teinture est magnifique et j'en suis là. Voilà, j'ai déjà fait la sorcière et le petit bas. Et là, je suis en train d'écrire le mot Halloween. Et j'avais commandé du coup à Annick ces fils à broder. Voilà, donc parce que c'est elle qui les teint. Voilà, et ils sont trop beaux. Trop beaux. Du coup voilà pour celui-ci, donc ça c'est pour Halloween, donc je le brode en général au moment d'Halloween.
Vous voyez, il n'est pas fini. Et non. Alors ensuite, est-ce que je l'ai fini celui-ci ou pas du tout? Alors j'ai commencé beaucoup de SAL sur le forum des copines, donc c'est un forum de point de croix que j'ai depuis 2010, voilà. Et en fait on commence les SAL et après quand on n'a pas fini les SAL parce qu'on en commence trop, eh bien on se retrouve avec des encours, n'est-ce pas? Et là c'est ce que j'ai en ce moment. Donc celui-ci c'est Madame la Fée, c'est Bienvenue à la montagne. Alors c'est pareil, j'adore Madame la Fée. Donc c'est ce modèle là. Et c'est malheureux, mais j'ai bientôt fini. Alors attendez, je vais... Voilà, donc le haut est terminé. Il me reste juste le bas là, ce petit côté là, n'est-ce pas? C'est triste, hein? Ah oui, c'est triste, je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà, il m'attend sagement. J'ai bientôt fini, mais il m'attend sagement. Il faudra que je le refasse un petit coup de repassage. Il va falloir que je me rachète aussi des tambours parce que du coup j'ai piqué les tambours des uns et des autres pour aller sur les nouveaux et je me retrouve un peu sans. Voilà pour celui-ci, donc il faudrait aussi que je le termine parce que quand même c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin, surtout à la fin. C'est triste. Hein. Ensuite, qu'avons-nous là? Alors, ah oui, ça c'était un SAL mystère. Alors, je n'ai pas commencé encore celui-ci. Ou je l'ai commencé? Si, je l'ai commencé. Je dis des bêtises. Un SAL mystère, donc ce sont les grilles de Maryse. Alors, Maryse, c'est une créatrice de point de croix, de broderie. Voilà. Donc, j'ai acheté une toile Belfast grise. Voilà, il fallait commencer dessus. Sauf que j'ai mal démarré et surtout c'est trop gros, donc il faut que je la recommence en un brin, un fil. Voilà, au lieu d'en prendre deux, il faut en prendre qu'un. Parce que c'est une toile très fine, c'est un 12 fils. Et donc c'est un SAL mystère, donc là le SAL est terminé, n'est-ce pas? Le mystère est résolu, n'est-ce pas? Parce que c'était pour l'année dernière. Donc c'était un joyeux Noël et alors attendez, je vais vous montrer juste un peu ce que j'ai, mais j'ai pas tout téléchargé non plus. Voilà, donc il y avait une case joyeux Noël comme ça, celle-ci elle était au milieu. Voilà, il y avait des petits sapins sur certains modèles parce qu'en fait alors je l'ai acheté, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà, le but étant de le mettre en cadre comme ceci. Donc j'ai le cadre, j'ai la toile, j'ai tout ce qu'il faut, sauf que je ne l'ai toujours pas fait. Mais ça va venir, ça viendra. Pas de souci. Et en plus, une toile grise, c'est la première fois que je fais sur une toile foncée. Alors maintenant que j'ai ma loupe, je vais pouvoir mieux broder parce que c'est vraiment pas évident. Voilà pour celui-ci. Ensuite, sur un autre magazine. Donc c'est broderie créative. Donc c'est le numéro 54, Mains et Merveilles de 2013. Hein, il date, voilà. Je suis en train de faire celui-ci. Snowpiercer. Voilà, donc c'est une grise. Une grise, non. Une grille. Alors ils disent pas. Parfois ils disent qui elle est. Création Isabelle Maresco. Voilà, donc c'est la créatrice. Je l'ai déjà commencé. Bibi, bibi, bibi. Voilà où j'en suis. Joli petit bonhomme. Donc lui aussi c'est une toile très fine. C'est une... un 6 points. Je ne crois pas que j'ai pris aussi. C'est petit mais ça va. Ça reste gérable. Quand c'est pas gérable, c'est quand on travaille sur un fil, sur une toile, les 16 fils là par exemple, elles sont menu. Donc ça il faut que je le fasse aussi, hein, bien sûr. Voilà. Alors un de mes très vieux en cours. Alors là,
Plus vieux que lui, on meurt. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un petit point de croix que j'avais commencé pour Enola pour sa chambre. Enola a 18 ans, n'est-ce pas? Donc c'est Winnie l'ourson. Oui, parce qu'une fois qu'on baigne dans le point de croix, après une fois qu'on... Alors là, par contre, c'est une toile Aïda, 7 points je crois. Hein. C'est les premières qu'on utilise. Hein. Voilà, donc j'ai déjà commencé. Hein. J'ai bien avancé. Voilà, j'en suis à porciner. Très bien avancé. Oui, je disais, une fois qu'on commence, après alors voilà, j'ai commencé sur ces toiles-là qui sont grosses. Après, on commence sur des plus fines. Et puis les modèles sont un peu plus adaptés à nos besoins aussi, enfin nos envies. C'est-à-dire qu'on change tout le temps, voilà. Ça, c'est moi, ça. Je change tout le temps. Donc celui-ci, il est vieux, 18 ans déjà. Et j'ai commencé pour Maëlie. Alors, je l'ai mis où? Parce que celui-ci aussi, il est délicat. J'ai commencé pour Maëlie. Ce sont la saison des fées de Stener Frères. Donc voilà, c'est celui-ci. Hop, je sais pas si on est... Oui, voilà, donc ce sont des fées pour mettre dans sa chambre. Et j'ai rien fait. J'ai fait... Parce qu'en fait, le milieu, c'est l'aile de la fée, je crois, avec du brillant. Autant vous dire que le DMC or et argent, alors il s'effiloche tout le temps. C'est très dur à broder avec. Mais bon, il faudra que je m'y remette, quoi. Oui, c'est pareil, je vais lui faire un petit sachet, là, parce que... Alors, moi, j'avais ça. Je sais pas si... Vous devez... Enfin, les brodeuses doivent connaître, hein. Donc, c'est un petit sachet, comme ça, qu'on ouvre. Voilà. Et dedans, on peut mettre... Donc, ici, on met ces petites aiguilles. Voilà, donc c'est une petite pochette. Là, on a une plus grande pochette. Là, ici, on a encore une pochette. Alors là, bon, normalement, on les met là, les aiguilles, on peut les mettre là-bas. Là, c'est un trifil pour mettre ces fils de point de croix. Et là, on a encore une pochette. Voilà. Alors au début, je prenais ça, sauf que quand on n'a qu'une seule toile, donc c'est parfait, on se promène avec sa toile et ses fils. C'est très bien. Franchement, c'est très bien parce que j'emmène partout. Mais ensuite, quand on en a plusieurs... Alors, attendez, hop. Quand on commence à en avoir plusieurs, ben en fait, on ne peut pas tous les promener avec. Donc, mais c'était sympa, ça, comme petite... Peut-être que je m'en refasse d'autres pour les emmener en vacances. Ensuite, pour Halloween. Encore pour Halloween, j'avais un nouveau projet. Alors, je vais voir si je l'ai en grand. Ah oui, voilà, il est là. Donc c'est Halloween in Quilt de Cuor Batticuor. Donc ça c'est un italien et j'adore ce qu'il fait. J'ai un livre de lui avec toutes ses... Enfin un de ses livres parce que ils sont assez nombreux. Et alors le suspense, j'en suis où? Ah, j'ai commencé la citrouille, hein. Regardez ça. Et la toile elle est un peu jaune. Elle n'est pas blanche. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais donc celui-ci c'est pareil, il faudra que je m'y mette, que je m'y remette pour Halloween. Et je n'ai pas noté quand est-ce que j'ai commencé, mais il faudrait que je regarde parce que je prends des photos de mes avancées et il faudrait que je note quand est-ce que je commence et quand est-ce que je les finis surtout. Parce que Marilyn elle commence et elle ne finit jamais. Ensuite, toujours sur le forum, j'ai une fille qui participe dans le forum et qui est aussi une créatrice. Et elle nous a préparé un SAL mystère. Alors j'ai sorti que la partie 1 je crois. Donc c'est le SAL mystère gourmandise. Et voilà, il est comme ça. Donc moi je pense que c'est une fille hein, déjà. Qui doit... je ne sais pas ce qu'elle fait. Là, je pense que là, il doit y avoir les mains, là par là. Et là, il doit y avoir commencé la robe. Voilà, donc sur une petite toile à broder rose aussi, c'est pareil. C'est la première fois que je brode sur du rose. Ça a été, c'était... j'y suis arrivée quand même. Donc c'était assez sympa, faut que je la finisse. C'est pas marqué là, le nombre de points, non.
Enfin de la toile. Parce qu'elle nous conseille aussi. Sur quelle toile faire, c'est quand même plus sympa. Alors le prochain, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup. Et un jour je vous ferai mes envies, hein. C'est pas pareil, hein. Mes envies. Alors celui-ci c'est quoi? Alors celui-ci c'est la recette de Noël de Lily Point. Et est-ce que j'ai commencé? Je ne sais pas. Parce que je vois que j'ai tout, mais ça se trouve j'ai pas commencé du tout. Ah ben si, j'ai commencé. Si, j'ai commencé. Donc la recette de Noël, mais je n'ai pas les... je n'ai pas le modèle pour vous montrer. Là, j'ai que les étapes. Voilà, donc nous avons agrémenté. J'ai écrit que ça. Oui. Et bien on dira rien, on va le ranger. En plus, les Lily Point, ils sont faciles à faire. Bon. Après, ça fait un petit moment que je n'ai pas repris le point de croix. Enfin, que j'avais pas repris le point de croix. Ensuite, celui-ci, c'est Christmas Village de Sarah. Alors, je crois que c'est une italienne, elle aussi. Sarah Germani. Est-ce que j'ai le modèle en entier? Là, c'est pareil, j'ai les pages. Ah oui, je dois l'avoir là. Voilà, donc là, c'est carrément le village. Au moment de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Il est magnifique celui-ci. Et je l'ai commencé bien sûr. Bien sûr. Donc là ça nous faisait une grande taille, une grande toile. Et j'ai fait le Père Noël. Le Père Noël qui monte dans le ciel, voilà. Bah c'est déjà un bon début, non? On a fait le Père Noël. Voilà. C'est même un très bon début. En fait, j'en ai beaucoup pour Halloween et pour Noël. Je comprends pas pourquoi. Hein. Je sais pas. Je comprends pas. Hop, voilà celui-ci. Ensuite, Lily Point. Alors, c'est les pommes. C'est les pommes de Lily Point. Donc, ça fait ça. Voilà. Et lui, c'est pareil. Normalement, j'ai presque fini. Hein. Donc je l'ai fait sur un torchon. Donc c'est la collection Graciano, je crois. Voilà, donc j'ai encore mon tambour accroché dessus. Parce qu'en fait, l'idée c'était que je fasse tous les Lily Points sur un torchon. Bon, alors pas ceux que j'ai déjà commencé en toile, mais tous les autres, surtout tout ce qui est de niveau cuisine. Lily Point fait beaucoup de choses sur la cuisine. Et voilà, donc là il faut que je termine celui-ci, il est presque fini. Hein. Alors ça ne sera pas des torchons pour s'essuyer dessus. Hein. J'essuierai pas non plus la vaisselle avec. Hein. C'est torchons de décoration. N'allez pas croire qu'ils vont être utilisés. Non. Je veux que personne mette ses doigts dessus. Voilà, même si en soi, on peut l'utiliser, hein. Ça passe à la machine et tout, mais bon, non, je crois que non, je crois que ce sera pas possible. Ensuite, j'ai un Nimu, alors je sais pas si vous connaissez Nimu, elle fait beaucoup tout ce qui est fait, etc. Et celui-ci, c'est le carrosse, j'ai trouvé magnifique. Alors là, on change beaucoup de couleurs par contre, hein. Il y a beaucoup de couleurs. Et j'ai commencé, alors attendez, quel côté c'est ce côté-là. Et j'ai commencé le milieu de la citrouille en fait. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose encore, mais ils sont magnifiques. J'adore ces dessins. Bon, maintenant je suis abonnée à sa page Instagram, parce qu'elle a Instagram, elle l'avait pas avant, mais... Et franchement, elle en fait des... Elle a des jolis modèles, quoi. Regardez ça. Regardez ça. Celui-ci là, j'aimerais bien l'avoir. Il est trop beau. Même celui-ci est trop beau. Voilà, elle fait des magnifiques dessins. Et là, elle a fait les collections des petits nains. Voilà, pour la Saint-Patrick, je suppose. Mais oui, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, j'adore.
Et là j'ai beaucoup de couleurs sur celui-ci. Et on change souvent. Mais bon, c'est à cause des dégradés, hein. C'est ce qui fait aussi la beauté de la toile, hein. C'est les dégradés. Allez, on en a plus pour très longtemps, je vous rassure. Madame Lafay, donc là c'est la mercerie de Madame Lafay. Ça aussi j'adore. Voilà, ça c'est pour mettre ici et là dans mon chalet. Parce que franchement il est magnifique. Et ce que je voulais faire, c'était tout le pan de mur là qui est derrière moi, c'est pour accrocher mes toiles. Quand elles sont terminées. Alors j'ai pas encore commencé parce que là mon mari doit faire ce meuble là. Il doit le refaire parce que j'ai des exigences pour ranger mon matériel. Et voilà, donc j'ai fait ça déjà. Voilà, j'en suis aux petites pelotes de laine. Donc c'est assez sympa. C'est sympa à broder. Ça se brode facilement. La toile est voilà, on voit quand même bien. Alors je remets celui-ci là. Ensuite, alors celui-ci c'est une créatrice aussi, je l'ai pris sur son site directement. C'est un Peter Pan et c'est Victoria Ijvenko qui crée. Alors elle fait tout ce qui est Disney, beaucoup. Et c'est trop beau. Alors elle nous a préparé une toile teinte. Donc ça fait un fond. Et nous après dessus on n'a plus qu'à commencer. Donc ça c'est la toile teinte. Voilà, donc elle a fait le dessin bateau pirate. Et après dessus on n'a plus qu'à broder. Donc j'ai juste commencé, j'ai commencé le bras je crois. Voilà, c'est le bras. Et je trouve ça super, enfin c'est trop beau, la toile teinte comme ça elle est trop belle. Je n'ai pas beaucoup de toiles teintes, mais là, magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on retourne à Noël. J'ai commencé... Ah non, ça c'était ce que je voulais faire. Ah ben si, il est là. Bien, il est là. Alors, c'est les règles de la famille, enfin les règles en famille, réalisées par... eh bien, c'est Isabelle La Courvotier, là, celle que j'aime bien. Voilà. Voilà, donc c'est voilà, une règle en famille. Les règles de la famille. Et je l'ai commencé, alors... je n'ai pas commencé grand-chose. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai pris une grande toile. Voilà, parce qu'après, j'aimerais bien la suspendre sur un cintre spécial point de croix. Et du coup, normalement, j'ai commencé là, voilà. J'ai juste fait les 3 petits points du début. Je sais pas si ça vous le fait, vous, mais moi, j'aime bien quand... alors, j'aime bien préparer tout ce qui est la toile, les fils DMC, etc. Tout chercher, commencer à découper la toile et poser les premiers points. Et après, je m'arrête. Non, je rigole. Je m'arrête pas, mais bon, presque. Et voilà pour cette petite vidéo. J'ai tout dit. Je vous ai tout montré. Et la prochaine que je ferai, je pense, ce sera sur mes broderies terminées. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.